Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Le monde et son opposé. Aujourd'hui, nous allons parler de la Terre et de la planète Mars. Mon nom est Faustin Niami, physicien spécialisé en énergie renouvelable. Je suis passionné de la science, donc j'aime beaucoup cette émission que je présente. Je vais vous donner 6 points de convergence ou bien de divergence entre la planète Terre et la planète Mars. Je vous invite à aimer la vidéo, à liker la vidéo et à partager la vidéo parce que cette vidéo est une vidéo scientifique. À les pousser à plus s'investir dans les recherches scientifiques. Chaque matin, je présente une émission sur la science intitulée Le monde et son opposant. Nous voyons à la surface de la planète Terre la vie. La vie est possible à la surface de la planète Terre parce qu'il y a de l'eau à la surface de la planète Terre et nous voyons qu'il n'y a pas de l'eau à la surface de la planète Mars. La planète Mars est située à la deuxième position tandis que la planète Terre est située à la troisième position parmi les planètes du système solaire. Ce qui fait que la Terre est bien placée, elle est ni chaude, elle est ni froide, donc elle peut regorger la vie. Et la planète Mars, puisque la quantité du soleil qui vient à sa surface est trop énorme, donc il n'y a pas pour le moment de vie à sa surface. Nous voyons que la planète Mars est une planète poussiéreuse, c'est-à-dire il y a de la poussière à la surface de la planète Mars qui occasionne des tempêtes de poussière qui s'élèvent à des trentaines de kilomètres de hauteur et à des centaines de kilomètres de laser. Tandis qu'à la surface de la Terre, nous ne voyons pas ces tempêtes pareilles parce que les tempêtes de poussière qui se trouvent à la surface de la planète Terre se trouvent dans des régions désertiques et ces tempêtes de poussière ne sont pas aussi énormes comme nous constatons à la surface de la planète Mars. Ce qui fait que la Terre est réellement une bénédiction de Dieu pour les êtres humains. Voyez-vous les tempêtes de poussière qui se trouvent à la surface de la planète Mars. C'est réellement énorme et ça rend réellement la vie impossible à la surface de la planète Mars. Nous voyons le plus élevé du système solaire. Ici, quand je vous parle du système solaire, je ne suis pas en train de vous parler de l'univers parce que l'univers est différent du système solaire. Le système solaire est un point qui se trouve dans l'univers. Dans les galaxies, il y a des milliards de systèmes solaires et notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée regorge le système solaire. Donc, le système solaire est un point de notre galaxie qui est aussi un point de l'univers. Donc je ne suis pas en train de parler de l'univers. Vous voyez que la planète Mars a le mont le plus élevé du système solaire et des tempêtes les plus dangereuses du système solaire et le volcan le plus puissant et dangereux du système solaire. Je ne suis pas en train de vous dire que il n'y a pas de tempête à la surface de la Terre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de volcan à la surface de la Terre, mais je suis en train de vous parler de la grandeur. Par rapport à la grandeur, les volcans qui se trouvent à la surface de la planète Mars sont énormes par rapport aux volcans qui se trouvent à la surface de la planète Terre. Par rapport à la grandeur, toujours les tempêtes de poussière qui se trouvent à la surface de la planète Terre sont minimes par rapport aux tempêtes de poussière qui se trouvent à la surface de la planète Mars. Vous voyez qu'il y a de l'eau, il y a de la vie à la surface de la planète Terre, tandis que la planète Mars, il n'y a que des volcans. Ce qui nous permet de réellement remercier Dieu de ce qu'il a permis que la Terre que nous vivons sur a de la vie et il nous a permis de vivre sur cette planète réellement dans la paix, dans l'amour, dans la tranquillité. Et j'invite aussi tous les scientifiques à pouvoir protéger cette vie-là sur la surface de la planète Terre parce que nous voyons que c'est un don divin. La main de Dieu ou bien la main d'un être si grand est derrière toutes ces choses. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé, mais il a permis à ce que l'homme aussi apporte sa contribution. C'est pourquoi quand Dieu voulait punir aussi les enfants d'Israël, il a demandé à Moïse. Et quand Moïse a intercédé, Dieu a compris réellement la demande de Moïse et il n'a pas puni le peuple. Ça veut dire que Dieu a créé et il nous permet aussi de créer. Donc lorsque aussi les scientifiques
parvient à créer une forme de vie sur la planète Mars, ce n'est pas dit que les hommes sont puissants ou les hommes sont plus grands que Dieu, mais ça veut dire seulement que Dieu a permis à ce que les hommes créent aussi comme il a créé, parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Donc si nous sommes image de Dieu, ça veut dire nous sommes créatifs, nous sommes à la fois miséricorde, c'est-à-dire nous pouvons apporter de la vie comme Dieu lui-même est source de vie. Donc c'était en fait la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous invite demain matin dans une nouvelle émission. Peut-être nous allons parler des choses plus importantes que cette émission d'aujourd'hui et ça va être aussi mieux que ça. Les fautes que j'ai fait aujourd'hui, je ne vais pas faire demain parce que c'est le début de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, je suis Faustin Niami, physicien spécialisé en énergie renouvelable. Merci et continuez de suivre cette émission et de partager la vidéo parce que ça va beaucoup aider les autres qui aiment de la science à pouvoir réellement s'investir dans la science, mais dans la sainte volonté de Dieu, parce que je suis un scientifique aussi un croyant. Merci et bonne journée. Ciao, ciao. C'était Faustin Niami, votre serviteur scientifique et religieux.